voguer vers de nouveaux horizons dans l'émission d'Île en Île sur Radio ACB. Bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin sur Radio ACB 101.7 FM dans le 4e numéro de l'émission d'Île en Île. Le concept de l'émission, vous le connaissez, découvrir un territoire insulaire, sa géographie, son relief, ses habitants, sa culture. Nous embarquons une fois de plus dans notre appareil, direction l'océan Indien. Plus précisément au sud-ouest de l'Inde, où se trouve un archipel un peu particulier, les Maldives. Si vous voulez en savoir plus sur cet archipel, restez bien à l'écoute. Nous allons évoquer dans cette émission la géographie unique des Maldives et leurs magnifiques atolls, la vie quotidienne des habitants et leur culture, les enjeux environnementaux liés au réchauffement climatique et à la montée des eaux, les spécificités des hôtels et maisons sur pilotis, symboles du luxe au cœur de la nature, mais aussi les zones d'ombre avec Mathieu qui nous parlera des droits de l'homme et des défis sociaux auxquels le pays fait face. Le voyage commence maintenant. Nous voilà en approche de l'archipel. Les Maldives, c'est un état insulaire constitué de près de 1200 îles qui forment une guirlande de 26 atolls. Ces atolls de corail sont situés de part et d'autre de l'équateur, sur une distance de plus de 800 km du nord au sud et sur plus de 120 km d'est en ouest. Sa superficie est pourtant faible, 298 km², ce qui en fait l'un des États les plus petits au monde. Je sais que certains d'entre vous ne savent pas précisément ce que c'est qu'un atoll. Un atoll est une île faite principalement de coraux. Elles sont très basses, jamais de montagne, et encerclent parfois un lagon d'eau douce ou saumâtre. Pendant qu'on y est, je vais vous expliquer ce que c'est une eau saumâtre. C'est un mélange d'eau douce et d'eau salée. L'eau saumâtre est une eau qui a plus de salinité que l'eau douce, mais pas autant que l'eau de la mer. Certains atolls peuvent avoir un diamètre de plus de 10 km. Les populations qui vivent sur les atolls doivent faire face au risque d'inondations marines provoquées par les cyclones ou les tsunamis et à la remontée du niveau des océans. Les coraux compensent cette élévation, mais leur rôle s'affaiblit avec le réchauffement climatique et la pollution des océans. Vu du haut, ce qui est impressionnant, c'est la couleur de l'eau. Savez-vous pourquoi elle paraît si bleue ? Dans les eaux des Maldives, la bioluminescence est provoquée par des planctons microscopiques. Ces derniers utilisent une substance chimique, la luciférine, qui émet une lumière bleue comme mécanisme de défense. C'est ce qui donne cette couleur très impressionnante. L'archipel des Maldives est composé d'îles resort. Une île resort, c'est tout simplement une île où on ne trouve rien, hormis un établissement hôtelier. Le plus souvent, il n'y a aucune autre construction. C'est l'immense majorité des cas aux Maldives. Le principe des îles-hôtels a été lancé là-bas dans les années 70, avec un essor spectaculaire dans les années 80. Mais il existe aussi de rares îles plus grandes qui peuvent accueillir plusieurs hébergements. Me voilà au sol, les pieds dans un autre monde. Ici, pas de gratte-ciel, pas de route interminable. Les constructions s'intègrent dans le paysage. De petites maisons colorées, souvent en béton pastel, avec des toits en tôle, des arbres fruitiers dans les cours. Sur d'autres îles, ce sont les hôtels qui dominent. Mais attention, pas n'importe quels hôtels. Resort de luxe, ponton privé, piscine à débordement qui semble se jeter dans la mer. Tout est pensé pour le calme, l'intimité et la beauté. Mais à quelques kilomètres à peine, l'ambiance change. C'est Malé,
La capitale, une île entièrement urbanisée, très dense. Vue d'en haut, elle ressemble à une mosaïque série de bâtiments. On y circule à pied ou en scooter, une ville minuscule mais vivante, animée et colorée. Et partout autour, l'océan, les bateaux traditionnels, les de Nice, croisent les navettes modernes. Et entre deux plages, parfois un bout de jungle surgit, avec des oiseaux, des lézards, des cocotiers à l'infini. C'est ça les Maldives, un équilibre délicat entre nature sauvage, présence humaine discrète et luxe absolu. Les Maldives comptent 1,5 million d'habitants, un tiers vit dans la capitale, Malé. Les autres sont repartis sur 188 îles. La langue maternelle est le divéi, enrichi de nombreux dialectes. Tourisme international oblige, une grande majorité de Maldiviens parlent anglais. Côté religion, le pays est 100% musulman et l'islam est la religion d'État aux Maldives. Le prosélytisme d'une religion autre que l'islam est interdite par la loi et passible d'expulsion. Mais les auditeurs, savez-vous ce que c'est le prosélytisme ? Le prosélytisme est la volonté de convaincre les autres ou d'imposer ses idées dans le domaine de la religion. Pour faire simple, aux Maldives, niveau religion, c'est l'islam ou rien. Arrêtons-nous un instant sur le climat. Dans l'ensemble, on peut définir le climat des Maldives comme chaud et humide. Aussi, en moyenne, entre 26 degrés et 28 degrés, la nuit entre 30 degrés et 32 degrés, le jour. La proximité avec l'équateur et l'océan maintient une humidité comprise entre 70% et 90%. L'eau a une température qui ne descend jamais en dessous de 27 degrés. La température de l'eau, généralement supérieure à celle de l'océan qui entoure l'archipel, favorise la présence d'une flore et d'une faune sous-marine luxuriante. On y trouve de nombreuses populations de raies-mantas, requins-baleines et de dauphins. Concernant la faune terrestre, on peut signaler quelques roussettes, chauves-souris ou lézards. À certaines périodes de l'année, il est possible d'admirer des oiseaux migrateurs. Mais malheureusement, il y a forcément quelques zones sombres, voire très sombres. Appelons Mathieu qui va nous en dire un peu plus sur les droits de l'homme aux Maldives. Et oui Quentin, d'après mes recherches, la liberté d'expression est limitée sur l'archipel. Les opposants politiques sont parfois emprisonnés et les journalistes doivent souvent faire preuve d'une grande prudence. Dans certaines zones, la police religieuse surveille les comportements et les lois sont très strictes, en particulier envers les femmes et les personnes dites LGBT. Parmi les pratiques les plus critiquées, la peine de fouet, encore en vigueur, notamment pour les femmes accusées de relations hors mariage. En 2013, une adolescente de 15 ans avait été condamnée à 100 coups de fouet alors même qu'elle venait d'être violée par son beau-père. La peine a finalement été annulée, mais l'affaire a choqué la communauté internationale. Autre sujet de préoccupation, le retour de la peine de mort, y compris pour les mineurs, en contradiction avec la Convention des droits de l'enfant. Aux Maldives, l'âge de la responsabilité pénale peut descendre jusqu'à 7 ans pour certains délits. La liberté religieuse est, elle aussi, fortement restreinte. Blogueurs et manifestants sont régulièrement arrêtés et des ONG comme le Réseau des Maldives pour la démocratie ont été fermées. Enfin, les conditions des travailleurs immigrés, notamment originaires du Bangladesh, sont alarmantes. Passeports confisqués, dettes imposées, logements précaires. Certains parlent même d'une forme d'esclavage moderne. Les États-Unis classent d'ailleurs les Maldives sur leur liste noire en matière de traite humaine. Une face bien plus sombre de cet archipel paradisiaque, Quentin. Merci Mathieu pour ces précisions. Je ne peux terminer cette émission sans vous parler des fameuses maisons et hôtels sur pilotis. Ces constructions emblématiques posées délicatement sur les eaux turquoises font rêver le monde entier. Les pilotis permettent des fondations solides sur sol spongieux. Ils étaient déjà utilisés à la préhistoire. Les villas aux Maldives sont construites sur pilotis principalement pour ces raisons. Préserver le lagon et l'écosystème marin,
Construire sur pilotis évite de bétonner ou d'abîmer les fonds marins, ce qui protège les coraux, poissons et d'autres espèces. Faire face à la montée des eaux en étant surélevé, les villas sont protégées contre les vagues et les variations du niveau de la mer. Les villas sur l'eau permettent un accès direct au lagon, une vue dégagée et un sentiment d'isolement très recherché par les touristes. Les constructions sur pilotis limitent l'emprise au sol. Les îles étant très petites, bâtir sur l'eau permet d'ajouter des logements sans surcharger la terre ferme. N'est-ce pas, Mathieu ? Et oui, c'est plutôt impressionnant, Quentin. Aux Maldives, le luxe se confond avec la nature. Des chambres vitrées au-dessus des coraux, des escaliers qui mènent directement à la mer, des toits de palmes qui se fondent dans le paysage, c'est un symbole d'évasion absolue, mais aussi un défi architectural et environnemental. Quand on regarde les Maldives, on comprend pourquoi tant de voyageurs rêvent d'y poser un jour leur